Frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse puissamment au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, nous t'invitons au milieu de nous, viens nous édifier par ta parole, au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, exhortons-nous. Les chrétiens sont persécutés, oppressés, ils vivent la tribulation. C'est normal. Frères et sœurs, un chrétien sans persécution, sans tribulation, n'est pas un vrai chrétien. Un chrétien sans des combats n'est pas un vrai chrétien. C'est ce que nous allons partager comme exhortation, frères et sœurs. À partir du moment où tu deviens chrétien, mon frère, tu es comme un poussin qui a fui le poulailler. Tu es comme une brebis qui est sortie de l'enclos et le loup te cherche. Frères et sœurs, quand nous étions dans le monde, nous appartenons au malin. Et à partir du moment où nous quittons le monde pour aller vers la lumière, le malin ne peut pas être content. C'est pour cela qu'il va te combattre. Il va te chercher, il va te persécuter. Il va chercher à te ramener là où tu étais. C'est pour cela, ne sois pas étonné. Quand tu deviens chrétien véritable, le combat commence dans ta maison, dans ta famille. Matthieu 10, verset 37. Matthieu 10, verset 36 nous dit, l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. À partir du moment où tu vas accepter la lumière, ne sois pas surpris que c'est ta famille qui commence à te rejeter. Ensuite, tes amis vont te rejeter. On va te trouver étrange. Tu seras une autre personne. On ne te comprend plus. Tu es devenue différente. Tu commences à avoir le rejet. On commence à t'abandonner. Mais la Bible te dit, si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu ne t'abandonnera jamais. Sois fortifié. Mais sache que cela est normal. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est l'esprit de vérité que le monde ne peut pas supporter. À cause de cet esprit que tu as reçu, beaucoup de gens vont se séparer de toi. Commençant par les gens de ta propre maison. Les gens de ta propre maison vont commencer à te rejeter. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Tu es devenu bizarre. Tu réfléchis bizarrement, on ne te comprend plus. Mais la Bible te dit, le vent souffle, tu l'entends, mais tu ne sais d'où il va, d'où il vient. C'est ainsi que celui qui a reçu l'Esprit de Dieu ressent. C'est-à-dire, le vent souffle, tu ne sais pas d'où il va, ou d'où il vient. Tu as reçu l'Esprit de Dieu. Et les gens vont te combattre en commençant par ta maison. Rappelle-toi du Seigneur Jésus-Christ. Quand son ministère commence, le rejet commence entre ses frères qui le méprisent, qui ne l'ont jamais respecté. Un prophète, on n'est jamais prophète chez soi. Ne sois pas surpris que tu es rejeté, tu es abandonné. Ça commence dans ta maison. Alors dans le livre de Marc, voyons ceux qui ont été avec Christ. Ils ont vécu la persécution, le rejet. Et c'est normal pour tout chrétien véritable de vivre le rejet, la tribulation, la persécution, l'oppression. C'est ça qui prouve que tu as l'esprit. C'est ça qui prouve que tu es engagé. C'est ça qui prouve que tu es un soldat de Dieu. C'est ça qui prouve que tu as l'onction. La persécution. Dieu dit dans sa parole qu'il ne permettra jamais que tu sois tenté au-delà de tes forces. S'il permet une tentation, il te donnera également les moyens d'en sortir de cela. Sois calme dans la persécution. Loue Dieu. Adore-le, glorifie-le. Confie-le toutes choses. N'oublie pas que quand tu es persécuté, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est persécuté. Quand on te persécute, on t'oppresse, toi, un véritable chrétien, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est persécuté, qui est oppressé. Toi, ce que tu fais, continue à plaire à ton Dieu. Disons la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Marc 10, verset 28. Alors Pierre lui dit, nous avons tout quitté. Nous t'avions suivi.
Jésus répondit, je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ses frères, ses sœurs, sa mère, son père, sa femme, ses enfants ou ses terres, sans recevoir au centuple dans le temps présent des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants, des terres avec des persécutions et dans le monde à venir la vie éternelle. Si tu as tout abandonné, tes amis, tes frères, tout ce que tu avais, tu as abandonné pour suivre Jésus. Jésus-Christ te promet que tu recevras tout cela dans ce siècle présent. Tu vas le recevoir. Parce que le christianisme, c'est un mode de vie. Quand tu adoptes un mode de vie de chrétien, tu dois quitter les choses anciennes. Voici, toutes choses vont devenir nouvelles. Tout ce que tu as abandonné, Dieu te le redonne, mais en nouveauté, et en pureté, et en sainteté. Mais il te promet que tout ce que tu as abandonné pour lui, comme on a vu une fois que quand tu quittes ton père, tu abandonnes ta mère, ta soeur, tout ce pour Christ, ça ne veut pas dire que tu les abandonnes physiquement. Ça veut dire que tu préfères le Christ plus que toute chose et toute personne. C'est ça, quitter ta famille, ton frère. C'est préférer Christ plus que toute chose. Ce n'est pas abandonner physiquement. Mais le Christ te promet que dans ce siècle-là que tu vis, tout ce que tu as abandonné, que tu as méprisé là, il va te le donner en centuple. Et en plus de ça, la persécution, tu l'auras. Parce que lui, il a été persécuté. Lui qui est le maître, toi également, tu seras persécuté. Donc le chrétien ne doit pas avoir peur de la persécution. C'est quelque chose qui est normal. Ça va avec tout autour de toi. Quand il y a la persécution, rappelle-toi de l'apôtre Paul. Dieu lui a dit que c'est dans la faiblesse que ma puissance agit en toi. Quand tu te sens faible, c'est là où Dieu est là, il agit. Dieu te donne tout ce que tu as abandonné, les amis, tous les biens du monde, tu les as quittés. Il va te le donner en centuple. Et en plus de ça, tu auras la persécution. Tu dois boire la coupe que le Seigneur a bu. Donc sois rassuré. Que les persécutions ne te fassent pas peur. Je pense que Jacques, le livre de Jacques nous encourage aussi dans ça. Dans la persécution, prions. Espérons en Dieu. Soyons fortifiés. Le chrétien ne doit pas avoir peur de la persécution. Si tu fuis la persécution, c'est que tu n'obtiendras pas la vie éternelle et ce que Dieu te réserve. Lisons un autre verset qui nous montre que celui qui devient chrétien, c'est normal qu'il soit persécuté, qu'il soit attaqué. Apocalypse chapitre 12 va nous montrer que tout vrai chrétien rentre dans les combats spirituels parce que tu as fui la bergerie du diable. Tu as décidé de devenir enfant de Dieu. Apocalypse chapitre 12, verset 17. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance. C'est une image ici de nous les enfants de Dieu qui sont nés d'Adam et d'Ève. Nous sommes la descendance du Christ. Le dragon voulant ici avaler le Christ n'a pas pu. Furieux, il s'est retourné contre nous. La Bible déclare ici, furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance que nous sommes. À ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent les témoignages de Jésus. Tous ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus-Christ, le dragon est furieux contre nous et il déclare la guerre contre nous. À partir du moment où tu deviens chrétien, le diable te déclare la guerre parce que tu as décidé de connaître la vérité. À partir du moment où tu refuses de vivre dans le péché, dans l'ignominie, dans la méchanceté, la perversité de ce monde, le diable se tourne contre toi pour te faire la guerre. Quand tu étais dans le péché, tout allait bien, tout fonctionnait, tout ce que tu demandais, tu recevais, tout ce que tu faisais marchait. Mais tu te tournes que quand tu deviens chrétien, les choses commencent à se corser, ça commence à devenir difficile. Oui,
c'est parce que tu n'es plus fils du diable. Tu es devenu fils de Dieu très haut. Et pour cela, le maître de ce monde, le Dieu de ce monde, va s'opposer à toi. Il va te faire la guerre. Il va chercher à te ramener où tu étais. Il va chercher à te tuer. C'est pour ça que les combats vont s'intensifier. C'est pour ça que la Bible nous déclare dans le livre de 1 Pierre, soyez toujours sobres et veillez. Car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui y dévorer. Tu es devenu enfant de Dieu, tu es attaqué, tu es combattu. Furieux contre la femme, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de sa descendance, à ceux qui respectent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage de Jésus. Mais nous l'avions vaincu à cause du sang de l'agneau de Dieu. Nous qui respectons les commandements et que nous respectons les commandements et que nous gardons le témoignage de Jésus-Christ, le diable va nous combattre. Mais gloire soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ Jésus. Nous sommes plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Sois fortifié, mon frère, dans tes combats, dans les défis. S'il est possible que tu as les frères autour de toi, appelle-les pour que vous priez ensemble afin de chasser la tentation. Priez afin de chasser la tentation. Voilà ce que je voulais partager avec toi. L'ennemi est furieux contre toi parce que tu es devenu enfant de Dieu. Tu as quitté le péché. Il est furieux. Il va chercher à te ramener dans le péché, dans la boue, dans ce que tu as vomi. Finissons ce message dans le livre de Jean 16 pour avoir une petite consolation, la parole de consolation que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Jean chapitre 16, verset 33, la Bible déclare ici, « Je vous ai dit cela, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Le Seigneur Jésus-Christ nous a dit toutes ces choses, afin que nous ayons la paix en lui. Nous aurions à souffrir dans le monde, mais le Seigneur Jésus-Christ nous confirme, prenez courage. Lui, il a vaincu le monde. Au nom de Jésus-Christ, les persécutions, nous les avions vaincues. L'oppression, les tribulations, les rejets, les mépris, les insultes, les problèmes, les difficultés. Au nom de Jésus-Christ, nous avions vaincu. Frères et sœurs, soyez fortifiés dans la persécution. Le Seigneur Jésus-Christ donnera les moyens d'en sortir de cette persécution. Que Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen.